Salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui sera pas du tout tourné à la blague comme dans plusieurs de mes vidéos. Je mets un disclaimer tout de suite en partant. Ça se peut qu'il y ait des gens, si vous avez des enfants, que vous soyez horrifiés par ce que je vais dire, mais je l'étais moi-même avant. Je vais dire les choses comme elles sont, mais je veux vraiment respecter la confidentialité de certains événements, donc je vais en dire le plus possible. J'écris beaucoup, ceux qui me connaissent le savent. Je fais beaucoup d'introspection, ces choses-là. Puis, quand j'étais jeune, j'écrivais autant. Et j'ai commencé à écrire des événements de ma vie, des pensées, des grands questionnements. Puis parfois, je tournais ça aussi en dessin parce qu'écrire, ça me prenait trop de temps. Et une image vaut 1000 mots, et avec mon talent en dessin, parfois ça m'arrivait de dessiner au lieu d'écrire. Et avec le temps, dans ma période d'adolescence, j'ai commencé à écrire ce qui deviendra un livre. C'était pas le but avant. Ça l'est toujours pas dans le sens que je vais pas devenir une auteure, je vais pas publier plein de livres, mais c'est un livre à caractère personnel qui a sûrement sa raison d'être, qui peut-être peut en intéresser plusieurs. Mais c'est un livre que j'écris avant tout pour moi. Puis un jour, je vais le finir. Je l'ai commencé à 14 ans, mais j'écrivais avant ça, mais officiellement, j'ai regroupé tous mes écrits, mes dessins, tout ça à 14 ans. Et de façon rétroactive, j'ai tout mis sur papier avec les mots que j'avais dans ce temps-là et les yeux que j'avais dans ce temps-là pour voir les choses. Et au fil du temps, bref, j'en suis rendue à quelques centaines de pages. Et il y a une partie dans ce livre-là qui parle de la pédophilie, mais pas que. Je vais en venir dans pas long. Puis je sais pas si un jour je vais être capable de finir le livre. J'ai hâte de le terminer, mais je peux pas terminer quelque chose qui a encore des chapitres à vivre. Et récemment, même si ça fait très longtemps que certains diront « T'aurais-tu passé à autre chose? Pourquoi ça t'importe autant? Pourquoi... » C'est que ça fait partie de moi. Ça vit en moi. Et je peux pas tuer quelque chose de vivant. Je peux pas juste faire comme si c'était terminé, si ça existait pas, si ça avait pas eu d'importance au courant de ma vie. C'est faux. C'est totalement faux. Mais je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis vraiment là pour faire la lumière sur la pédophilie. Un mot que j'aime pas trop utiliser en passant. Donc ça se peut que je change d'idée, que ma perception change encore éventuellement. Mais honnêtement, je pense que là, je suis fixée. Je pense pas que ça change parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille ma perception, que j'essaie de comprendre, que je me pose des questions. Puis je pense que ça fait suffisamment longtemps pour dire que ma position sur le sujet, c'est ça. Et le premier élément déclencheur qui me fait écrire cette partie de mon livre, ça remonte à quelque chose que un ami à moi, beaucoup plus âgé que moi, m'avait dit quand j'avais peut-être 14 ans. Ça m'avait surpris. C'est pas un jugement qu'on est habitué d'entendre parce que la société veut tout ce qu'on pense d'une telle façon. Et c'était pas tant en accord avec ce que pensait la société, mais mon Dieu que ça avait du sens. Et cette personne m'a comme mis la puce à l'oreille. Alors qu'au départ, je lui parlais pour chercher du réconfort, pour me faire dire les 4 vérités, que ce soit à mon égard ou à l'égard de l'individu dont il est question. Mais les 4 vérités n'étaient pas celles à quoi je m'attendais. Et bref, je suis restée avec ça à travers les années et récemment, mon conjoint, comme dans la dernière année, là, ou les 2 dernières années, il est arrivé que ça vienne un peu sur le sujet ou autour de mon histoire, directement ou indirectement. Et mon chum a comme ressorti à peu près le même discours que mon ami dans le temps. Et ça a fait comme...
mais vous avez juste trop raison. Puis toutes ces années-là, je m'en suis voulu, ou j'ai essayé de me remettre en question des milliers de fois. J'ai essayé d'en vouloir à l'individu. J'ai été garochée d'un sentiment à l'autre. Fait que là, je vais vous lire et vous interpréter ce texte, mais c'est pas très long, là, c'est quelques petits paragraphes. Mais avant toute chose, je veux pas mêler mon conjoint actuel là, à ça. Tout ce que je vais vous dire là, c'est pas nécessairement tout ce qu'il pense, mais c'est juste qu'avec ce qu'il m'a dit récemment, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait revenir sur cette façon de voir les choses, et moi, de ça, ben ça m'a influencé à aller encore plus loin. Donc peut-être qu'il pense vraiment la même chose à tous les niveaux, mais c'est pas à propos de lui, donc je vais pas parler à sa place, ok? Je sais qu'il regarde mes vidéos aussi, il est pas au courant que je fais cette vidéo-là, mais... Et si jamais je partage la vidéo, je veux pas avoir de répercussions à ce niveau-là. Ça me concerne uniquement. Je veux pas mêler les autres gens à ça, je veux même pas mêler l'individu dont je parle dans mon histoire, ok? Essayez pas d'identifier des gens, là, c'est pas le but. La pédophilie. Je m'excuse à tous les parents, vous allez peut-être être horrifiés au début par ce que je vais dire, mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Honnêtement, je pense que ça vaut la peine de considérer ça d'une autre façon. Fait que c'est ça, vraiment récemment, il est arrivé un retournement de situation, là, tu sais, un nouveau chapitre. Puis on en a reparlé avec mon conjoint, et cette fois-ci, c'était un peu plus concret, plus direct. Mon conjoint est au courant un peu de mon passé, mon enfance, mais pas tant non plus. Chaque chose en son temps, j'imagine, ça va venir. Sauf qu'il m'a fait la remarque à propos des hommes qui ressentaient des choses et de l'attirance physique envers des jeunes filles préadolescentes, adolescentes ou presque adultes. Là, je parle pas nécessairement de quelqu'un qui a ces sentiments-là, ces attirances-là en série. Ça peut être juste avec une personne. Donc évidemment que mon histoire est venue sur le sujet quand on a abordé la question de l'attirance physique pour des filles autour de la puberté ou des jeunes adultes. Et on aurait même dit lors de notre conversation que mon conjoint éprouvait comme une espèce de compréhension, de compassion quasiment pour l'individu. Je trouvais ça intéressant. Ça indique que mon copain est mature et je suis bien contente. Fait que voilà la remarque de mon conjoint que j'ai poussée en micro-analyse parce que je pourrais faire une thèse à propos de ça, mais je me suis contentée de faire quelques paragraphes. Parce qu'honnêtement, c'était pas foufou ce qu'il a dit, puis je crois qu'il a bien raison. Premièrement, je suis déjà mal à l'aise d'avoir employé le mot pédophile plusieurs fois, fait qu'on va remettre les choses à leur place. Un pédophile, c'est un individu qui est attiré par des enfants qui n'ont pas eu leur puberté. On traite souvent les individus, en l'occurrence les hommes âgés, qui sont attirés par une ado mûre qui a eu sa puberté ou qui est en train de l'avoir, de pédophile. Mais en fait, c'est pas vrai. Légalement, c'est pédo. Mais sinon, outre la légalité en cause, c'est quasiment normal qu'un homme soit attiré par les jeunes femmes qui ont leur puberté. Parce que c'est comme le signe instinctif naturel de l'humain. En fait, il faut pas confondre la pédophilie ou la pédérastie qui concerne les enfants avec l'attirance envers une adolescente normalement âgée entre 15 et 19 ans ou une jeune adulte. Parce que le nom donné pour cette attirance-là, pour une adolescente qui a atteint la puberté, c'est éphébophilie. Et aussi, tout près de ça, on a l'attirance envers une préadolescente qui est en cours de puberté. Et ça, c'est l'hébéphilie. Normalement, il s'agit de filles qui sont âgées entre 11 et 14 ans. Donc, dans le cas de l'éphébophilie, elles ont eu leur puberté. Ça peut aller jusqu'à des jeunes adultes, mais normalement, ce sont des adolescentes. Et quand ils sont en cours de puberté, c'est de l'hébéphilie. Et normalement, comme vous le savez, la puberté arrive entre 11 et 14 ans. Puis là, je parle vraiment juste du côté... je veux parler du côté naturel de l'humain et du côté vraiment physique. Parce qu'au-delà de ça, en plus, on pourrait aller plus loin dans l'analyse puis parler de la maturité d'une personne, d'une jeune femme, d'une fille versus une autre. Même chose pour l'individu, l'homme âgé qui peut-être c'est un grand enfant dans la vie de tous les jours. T'sais, on pourrait aller plus loin que ça, mais je vais vraiment me contenter de parler de ce qui est plus rationnel, ce qu'on peut vraiment nuancer avec certitude. Pour que vous distinguiez bien le tout, je vais vous éclairer un peu. Il est question de pédophilie quand on aime bien les enfants, que ce soit, attention, en amitié ou en attirance sexuelle. Cependant,
quelqu'un qui a une attirance envers les enfants, mais qui passe à l'acte sur l'enfant, ben là, on va appeler ça un pédéraste et non un pédophile. Les mots viennent du grec, puis dans le grec, mais il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a plusieurs mots pour signifier amour. Et j'en sais quelque chose aussi, puisque j'avais déjà eu la discussion quand je sortais avec mon copain de l'époque qui était grec. Bref, passons. Le mot pédophilie est employé à tort et à travers de nos jours, parce qu'au fond, ça veut seulement dire un amour d'amitié envers les enfants. Cependant, le mot grec pour pédérastie veut dire un lien d'amour érotique envers les enfants ou les jeunes garçons plutôt. Donc à la base, le mot grec se réfère à jeune garçon et érotique. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui en Europe, bien souvent, on continue d'appeler les homosexuels des pédés, parce que ça viendrait de pédéraste et non de pédophilie. Là est toute la différence. C'était une petite tranche de culture pour vous. Avec les années, le mot qu'on a retenu, c'est vraiment pédophilie. C'est un psychologue, une fois, qui aurait donné l'appellation de pédophilie érotique pour une personne adulte faisant des trucs sexuels avec un enfant. Puis depuis le temps, on aurait juste gardé le mot pédophile, on aurait juste balayé du revers de la main le mot érotique qui suivait lorsque ce psychologue aurait donné cette appellation. Et donc on l'emploie au sens large, absolument partout, mais c'est de faire erreur. Donc pour les pédérastes, on les appelle des infantophiles s'ils abusent et sont attirés sexuellement par des enfants de l'âge entre 0 et 3 ans. Puis là, je précise toutefois que les âges que je cite depuis tantôt, bien sûr, c'est un âge approximatif. Ce sont des suggestions. C'est une moyenne. Parce qu'il faut vraiment un réel diagnostic mental pour connaître le trouble ou la déviance sexuelle de quelqu'un. Tu sais, il n'existe pas d'étiquette parfaite, là. Et pour bien vous mélanger, il existe aussi la paraphilie. C'est une attirance sexuelle, un comportement sexuel de quelqu'un qui se fait beaucoup de scénarios imaginatifs, sexuels, intenses et répétés. C'est quelqu'un qui en réalité s'imagine beaucoup de choses, soit envers un objet ou comme des scénarios comportant de la souffrance ou l'humiliation de soi ou de son partenaire. Quelqu'un qui s'imagine avec un enfant ou une personne non consentante. Parce que vous voyez dans les exemples que je vous ai donnés là, c'est genre un objet, ça n'a pas de consentement. L'humiliation de soi ou de son partenaire, c'est d'aller contre le consentement. Ou avec un enfant ou une personne non consentante. On voit ici vers quoi ça dévie. Donc c'est ça, on appelle ça la paraphilie. Jusqu'à présent, de ce que je vous ai parlé, ça voudrait dire que tous les pédophiles ne sont pas tous des hébéphiles ou des éphébophiles. Et tous les éphébophiles ou les hébéphiles ne sont pas tous des pédophiles. Vous voyez? Pour parler de l'inverse, il existe également des jeunes personnes, peu importe l'âge honnêtement, en autant qu'elles aient eu leur puberté, qui aiment plutôt les personnes très âgées et qui ont une attirance sexuelle envers elles. On appelle ça des gérontophiles. On parle de gérontophilie lorsqu'il s'agit d'une attirance sexuelle envers des personnes âgées de 65 ans, voire même 70 ans et plus. Ce qui de toute évidence n'est pas mon cas, soit disant en passant. Puis après mûre réflexion, c'est le cas de le dire, ça fait plus que 20 ans que je réfléchis, Caris. Je considère qu'effectivement, l'individu dans mon histoire se situe plutôt dans la catégorie éphébophile et ou hébéphile. Ce qui lui enlève le statut dégradant de pédophile déplacé et qui le range plutôt dans la case un homme qui ressent pour une femme, même si j'étais un peu jeune. On parle de pendant l'été de mes 11 ans, comme le titre du film, hein? Je viens de réaliser ça. Jusqu'à environ 2005, j'avais quel âge en 2005? Autour de 19 ans. Mais le plus gros de cette histoire-là, je te dirais que c'est entre 12 et 15 ans. Mais je pense pas qu'il considérait tant que ça mon âge. Genre que c'est pas mon âge à proprement dit qui l'excitait. Instinctivement, oui. Dans le sens que, comme je vous ai parlé tantôt, c'était un signal incitatif, primitif, reproductif que je lui envoyais involontairement, bien sûr. Mais sinon, c'est pas mon âge qui l'excitait, là. Consciemment, non. En tout cas, moi, j'y crois pas. Mais comme je vous dis, ça, c'est mon cas. Il n'y a pas d'étiquette spécifique. Je pense même que ça le freinait par période, pour ne pas aller trop loin. Donc, j'en conclus qu'il n'y avait pas un comportement d'agresseur, mais un comportement d'être épris de quelqu'un. Parce que, je le dis dans mon livre en cours de route, mais je l'ai jamais vu agir comme ça avec une autre jeune fille.
Donc ça me laisse sous-entendre que c'était vraiment moi qui l'intéressait. Oui, je le concède, le point d'ancrage de ça part d'un sentiment naturellement très primitif, très spontané. Tu sais, c'est l'homme au plus brut qu'il peut être. Il est attiré par une jeune femme en puberté, tout comme un animal est attiré par la femelle en chaleur qui est prête à se faire. Ça, ben, ce sont des signaux naturels involontaires. Puis la société a établi des limites et des lois. Certes. La société nous dit que c'est quoi qui est sain pis c'est quoi qui l'est pas. Qu'est-ce qui doit être accepté ou pas. Sauf que justement, vous allez trouver ça bizarre que cette élimination vienne de mon conjoint, là, en tout premier lieu, et que je dise ce qui suit, mais je trouve qu'il n'y a pas plus sain que de suivre l'instinct de la race humaine. Je parle pas d'être bestial, c'est juste qu'on est fait comme ça. Les clichés font qu'on nous fait croire que tous les pédophiles, les hébéphiles et les éphébophiles, ben, sont des monstres qui attendent des victimes à la sortie de l'école. On les dépeint toujours comme ça, alors que ça, dans le fond, ce sont des psychopathes au même titre qu'un tueur en série ou quoi que ce soit. Encore là, je vais pas mettre juste une étiquette, là, mais en général, eux, ils ont des psychoses, ils ont des troubles pathologiques. En tout cas, ce cliché-là, il est faux. Souvent, c'est quelqu'un que l'on connaît même très bien, qui est proche de nous. Puis même qui nous aime. Il y en a peut-être là-dedans qui nous aiment mal, mais la plupart nous aiment. Et là, c'est pas moi qui dis ça, mais dans mes recherches et dans plein de gens qui ont été interviewés, bien souvent, les individus qui ont ces attirances-là, au fond d'eux, sincèrement, disent aimer. Ça me rend partagée sur le sujet. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas toujours si malsain. En réalité, il n'existe pas une cause dans laquelle on peut tous les mettre. Chaque cas est unique et parfois bien trop vite jugé. Ce que je peux toutefois lui reprocher, dans mon cas, moi, à l'individu en question, c'est de ne pas avoir respecté sa conjointe, sa famille. Mais ça, c'est autre chose. C'est comme une conséquence, mais il faut quand même départager les deux comportements. Là. Chose sûre, il n'y a pas plus sincère comme comportement que l'instinct primitif qui t'envahit. Puis là, je sais pas si j'utilise le bon mot, mais primitif, c'est le mot que j'ai pu trouver qui s'en rapproche le plus de ce que je veux vous dire. Puis, dans bien des cas comme dans le mien, c'est pour ça qu'on pouvait pas lutter contre le naturel. Et là, je vous vois monter sur vos grands chevaux. Encore là, c'est le mot le plus proche que j'ai pu trouver quand j'emploie le mot naturel. C'est juste que c'est un niveau de naturel qui est situé en dessous, sous les couches de notre vie de tous les jours, là. De tout ça qu'on apprend à gérer en tant qu'être humain doté d'un cerveau qui vit en société. En dessous de tout ça, là, on a notre naturel. Le naturel qui est pas géré par le cerveau. Tu sais, c'est la pureté. Mais quand je dis pureté, je veux pas dire que ça peut pas être malsain. C'est juste c'est ta pureté à toi. En d'autres mots, c'est d'être honnête. T'es carrément honnête, t'es carrément sincère envers tes sentiments. Tu peux pas être plus pur que ça. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours bien? C'est pas ça que je dis. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que il peut pas avoir plus naturel, plus primitif, plus sain que ça. Et dans mon cas, toujours, ça me laisse vraiment sous-entendre qu'il est question d'une attirance envers une autre personne et non pas d'un fantasme pervers envers les enfants. Je le sais parce que au moment où j'écris ce texte, j'ai dans la trentaine déjà. Et dans mon livre, les prochains chapitres qui suivent, vous parle de cette attirance, cette proximité, ce sentiment qui est toujours là, pas juste de ma part, malgré mon âge. Donc, c'est pour ça que je suis incapable de finir le crise de livre. Puis en même temps, ben, vous en concluez sûrement la même chose. Je sais pas si vous y avez songé, mais les choses du genre qui se passent dans une période, comme pour ma part, à partir de 11 ans, donc toute l'adolescence et mon début d'adulte, on s'entend que c'est mes premières expériences, mes premières confrontations à ce genre de rapprochement, d'approche, mes premières découvertes envers l'attirance pour quelqu'un, envers la confiance et l'envie de se donner entièrement. Parce qu'à cet âge-là, on s'entend, genre j'ai peut-être eu le kick, comme on dit, sur un petit garçon qui ressemblait à un Backstreet Boys au primaire, genre quand j'avais 10 ans. Mais ça s'arrête là, genre c'était pas vraiment pas profond. Puis premièrement, c'était même pas réciproque avec ce jeune garçon en question. Et ça m'a pas affecté le reste de ma vie parce que c'est pas avec ce garçon que j'ai connu quelqu'un qui donne en retour. Quelqu'un qui donne toute son attention,
son affection, sa façon de te regarder, quelqu'un qui te fait rire, que tu fais rire aussi, qui s'amuse avec toi, qui te protège dans un sens, parce que un homme beaucoup plus âgé quand toi t'es enfant, pour toi c'est des grosses mains sécuritaires. Et comme figure familiale aussi, ça peut être intéressant d'ajouter à ça le contexte paternel, si je peux dire, parce que dans le fond, notre première figure masculine, c'est notre père. Tout dépendamment de la relation qu'on a avec notre père, je pense que ça change sur vers qui tu vas t'accrocher après. Et donc, si moi, en cet individu, j'y vois un père, parce que dans ma situation, la personne avait une famille, même si c'est pas le mien, j'admire la douceur de cet individu, j'admire ce que j'ai pas chez moi, en fait. Et les petits mots mignons ou les petits rapprochements, les petits attouchements qu'il peut me faire, je les vis avec lui et non pas avec un père qui donne des câlins à sa fille, qui lui dit des petits mots d'amour. Je parle pas déplacé, là, je parle d'une relation père-fille décente, là. Mais si t'as pas ça, tu vas les chercher ailleurs. Et donc, comment je peux m'en vouloir de vivre mon premier amour avec un individu comme ça, qui peut-être lui avait son propre combat aussi, et qu'on était vraiment dû pour se partager de quoi. J'arrive pas à dire que c'est malsain, on dirait que je peux pas placer ça dans ce cadre-là. Parce que pour ma part, c'était de l'innocence pure. C'était la première fois que j'aimais et que je ressentais être aimée. C'était mon premier amour. Et ça a quasiment duré presque 9 ans, là. Ça blesse quand ça se termine avec autant de questions parce que j'ai jamais eu de réponse concrète. Donc, les flashbacks, tout ça, genre tu t'en sors jamais, c'est toujours là, ça reste. Puis, c'est un combat éternel entre le fait d'essayer d'oublier, puis le fait de toujours être remémoré de ces moments-là, de ce que tu ressentais. À chaque fois que tu penses que t'as passé à autre chose, puis c'est une première fois. Fait qu'une première fois, ça revient jamais. Je dis pas que c'était mon premier chum, mais c'était mon premier amour. Parce que je vais vous le dire, là, j'ai pas été violée, même si je me suis dit plusieurs fois, je l'aurais quasiment souhaité. Ça m'aurait permis de l'haïr, ou peut-être pas en fait, je sais pas. Mais je me souviens m'être dit ça, il y a quelques années. Pourquoi je voulais l'haïr? Ben, parce que la société me disait de l'haïr. Parce que c'est ça que c'est supposé d'être. Parce que profiter de moi. Mais tabarnak, je le vois pas de même. Oui, ça vient pas de moi. C'est clair qu'à 11 ans, 12 ans, ça vient pas de moi au départ. Je crois pas ça, là. Il a fait quelque chose quelque part qui m'a fait tomber amoureuse. Ça vient pas de moi. Je ne savais même pas que ça existait. Genre, tu sais, c'était pas planifié. J'avais aucune attente. En tout cas, je voulais pas rentrer dans mon histoire. Je voulais juste vous parler de la pédophilie, puis faire la lumière sur y a pas que ça, puis c'est pas toutes des monstres. Puis je trouve quasiment ça correct dans beaucoup de cas, l'éphébophile ou l'hébéphilie. Parce que Colin, l'homme a été créé pour être attiré vers une femme qui dégage des signaux comme quoi elle est prête à procréer. Parce qu'une femme jeune, ça signifie, inconsciemment là, ça signifie pour les hommes la fertilité, la famille, la procréation. Et pour une femme, un homme plus âgé, ben ça signifie sûrement la sécurité. Je le sais pas, on dirait que j'ai pas fouillé trop sur ce côté-là, là. Mais je pense que, tu sais, quand on dit que l'âge a vraiment pas d'importance, ben dans ce sens-là, effectivement, je trouve pas que ça a de l'importance. En tout cas, moi, j'ai toujours ressenti la connexion. C'est là. C'était là. C'est sûr qu'à certains moments, il pouvait avoir des... Tu sais, il y a personne de parfait. À certains moments, de la part d'un ou l'autre, il pouvait avoir des trucs un peu plus déplacés, des erreurs de parcours, peut-être un peu de perversité, mais c'est pas parce que t'as envie de quelqu'un, t'as envie de la toucher, de se mettre en contact avec, que c'est nécessairement pervers. T'as envie de te donner à cette personne-là, c'est ça, tu sais, on trouve pas ça pervers quand c'est deux personnes en couple du même âge, mais pourquoi on trouverait ça pervers dans ce sens-là, tu sais? Quand c'est une jeune femme ou une adolescente. En tout cas, et ce qui met encore plus d'emphase sur ce que je vis, c'est que présentement, j'ai à peu près l'âge que l'individu avait quand moi je l'ai rencontré et j'aurais pu avoir un enfant de l'âge que moi j'avais dans ce temps-là.
c'est quelque chose. Le temps passe, mais j'espère un jour avoir des réponses à mes questions. Bien que j'en ai quand même eu récemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo. Mais arrêtez de mettre des étiquettes sur les gens. Essayez de voir ça comme du cas par cas. Et la loi, c'est une chose. La loi, c'est une chose. Mais en dehors de la loi, là, il y a vraiment des gens qui sont très très jeunes. Là. C'est trop facile de juger. C'est trop facile de pointer du doigt un adulte qui est supposément responsable parce qu'il a 20 ans de plus en expérience que toi dans la vie. Ouais, mais t'es pas dans ses souliers. Mais c'est autant facile de juger qu'une personne qui tient à peu près le discours que j'ai ou qui pense comme je pense, mais sans l'avoir encore réalisé et qui est pas capable de l'exprimer. C'est facile de juger une personne comme ça, qu'on considère comme victime, en pensant qu'elle est dans le déni. C'est quoi le symptôme d'être amoureuse ou épris ou attachée à son agresseur, là? Je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais c'est facile de la juger, cette personne-là, en lui disant qu'elle est dans le déni parce qu'elle est malade mentalement, elle a ce symptôme-là. Non, Calice, c'est vraiment pas tout le temps le cas, là. Je suis pas dans le déni. Je vais juste accepter que j'ai vécu ça. Puis pour le reste, j'espère que les gens autour de moi me comprennent. Je m'en fous si vous me trouvez folle. Parce que pour moi, cette période a eu un impact tellement gros dans ma vie. Puis j'essaie de le cacher tout le temps dans la vie de tous les jours. Parce que pourquoi je mettrais ça en lumière ou j'en parlerais ou je ferais allusion, peu importe, avec mon entourage qui la plupart étaient même pas là dans ce temps-là. Il y a personne qui va comprendre que 20 quelques années plus tard, ça soit encore d'actualité, tu sais. Mais là, j'en parle dans cette vidéo-là. Oh god, le mois d'avant, jamais elle aurait pu savoir que ça allait me rester pour ma fucking vie. C'est pas vraiment négatif. Comme je vous disais, c'est très douloureux, là. Comme la nuit qui vient de passer, c'était une nuit blanche à pleurer, à me reposer des questions, à me souvenir de plein d'affaires, à vouloir oublier des trucs, à sourire quand je pensais à un truc, à me demander pourquoi ci, pourquoi ça. Mais je sais pas si c'est des larmes de joie, de tristesse. Je sais pas si c'était un sourire malaisé ou nostalgique. Je le sais pas. Je sais pas si ça faisait mal ou si ça faisait du bien parce que c'est les deux en même temps. C'est tellement tranchant, mais je suis contente d'avoir un conjoint qui comprend ça. Du moins, je crois. Parce que c'est pas contre lui, ou même si ce serait un autre, c'est pas contre personne, c'est vraiment un truc personnel. Et je le vois pas comme une trahison, le fait de m'avouer ça, ou le fait de vouloir aller plus loin dans mon histoire pour comprendre les choses, pour poser mes questions. Je vois pas ça comme une trahison, je vois ça comme l'aboutissement de quelque chose qui a été coupé alors que c'était pas mort. Parce que je pourrais jamais faire un deuil de quelque chose qui vit encore. Je pourrais pas. Et comme ça meurt jamais, parce que la découverte de la vie, de tes premières fois à ce niveau-là, c'est vivant. Ça ne pourra pas mourir. Et malgré que je voudrais, entre guillemets, rien de tout ça là, dans ma vie actuelle, c'est pas ça, je l'échangerais pas, ma vie actuelle. J'aime pas de la même façon. Bon, là-dessus, je vous laisse. J'espère que la vidéo était pas trop longue. Ça fait quasiment 1 heure que je filme. Je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent visés ou pas visés, ou qui veulent savoir c'est qui, par curiosité malsaine. Là. Si vous savez c'est qui, je m'en calisse aussi. Genre, tant mieux pour vous, mais je veux pas en faire un drame. Commencez pas à aller contacter ces personnes-là pour faire de la merde. Ce que moi j'ai à dire envers les gens de ce passé-là, je vais le dire moi-même. Merci. Genre, mêlez-vous pas de ça. Puis, je voudrais pas que ceux qui me connaissent confondent certaines choses parce que, d'un autre côté, il y a d'autres individus qui, eux, ils rentraient pas dans la catégorie dont je vous dis là. Eux étaient vraiment des crises de pervers, des gens vraiment pas corrects, des gens que j'enverrais en prison, là. Des estis de profiteurs, égoïstes, narcissiques, pour vraiment faire du mal en se crissant de l'enfant, là. Ça, j'en connais aussi. Je mélange vraiment pas les choses, là. C'est juste que dans cette situation-là, dans mon cas, ça me fait vraiment réfléchir. Puis c'est ça, je vous invite à réfléchir vous aussi, puis à avoir la gâchette un peu moins facile à étiqueter les gens quand il s'agit d'une relation homme mûr et adolescente. Je vais désactiver les commentaires, enfin sûrement, en tout cas pour un bout, parce que j'ai pas envie de venir troubler ce que j'ai mis plus de 20 ans à réaliser, à réfléchir. J'ai pas envie de débattre, j'ai pas envie de vous convaincre, je veux
vous vivez vos propres expériences. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, puis une autre personne. Puis ça fait des déclics. Fait que si je peux faire des déclics éventuellement, ben tant mieux. Puis si vous, personnellement, vous n'avez pas vécu une expérience du genre, ben peut-être que vous pouvez quand même trouver ça intéressant de voir ça de cette façon-là, mais c'est tout. En bout de ligne, vous pensez bien ce que vous voulez. Je m'excuse si j'ai fait du mal à des gens dans cette période, mais je souffrais déjà assez moi-même. Je souffrais de façon agréable. C'est juste bizarre. Bon, bye.